vais vous présenter une partie du cours sur les racines carrées pour la classe de seconde. Alors nous allons commencer par quelques petits rappels pour bien commencer, pour pouvoir faire nos calculs au mieux. Donc tout d'abord la liste des carrés parfaits, qui vont être assez importants, notamment pour pouvoir simplifier nos racines carrées. Donc on les obtient tout simplement en faisant 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré et ainsi de suite, à bien maîtriser parce que en fait, quand on prend la racine carrée de ces nombres-là, on tombe obligatoirement sur des nombres entiers. Racine de 4 fait 2, racine de 9 fait 3 et ainsi de suite. Autre résultat qui est aussi assez important, c'est que pour tout A positif, on va avoir racine de A fois racine de A qui vaut A. Je vous ai mis l'explication à côté, racine de A fois racine de A, ça fait racine de A au carré, qui fait A par définition de la racine carrée. Maintenant, on va passer à quelques formules qui sont propres à votre année de seconde. Première formule, c'est que pour tout nombre réel positif A et B, on va avoir racine de A fois B qui est égale à racine de A fois racine de B. Ça sera assez utile quand on va essayer de simplifier nos racines carrées. On va avoir le même résultat avec les fractions. Racine de A sur B est égale à racine de A sur racine de B. Là, il faudra faire attention. B est forcément différent de 0 parce qu'il se situe au dénominateur de notre fraction. Attention, cependant, la formule racine de A plus B égale racine de A plus racine de B est fausse, donc attention à ne pas l'utiliser par erreur. De même avec la soustraction, racine de A moins racine de B égale racine de A moins racine de B est aussi complètement fausse. Donc on essaye de les retirer de nos esprits. On va passer maintenant à quelques applications détaillées. Donc on va déjà simplifier une racine carrée, donc on va par exemple simplifier racine de 75. Donc pour simplifier une racine carrée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une multiplication qui nous permet d'obtenir 75. Mais dans cette multiplication, il faudra obligatoirement qu'un des nombres soit un carré parfait, sinon ça nous servira strictement à rien. Donc on cherche en parcourant par exemple la liste des carrés parfaits. Et pour ce cas-là, on va trouver que 65 c'est égal à 25 fois 3. 25 est bien un carré parfait, donc cette multiplication nous sera utile. Si jamais vous avez le choix entre plusieurs multiplications, vous prendrez celle où le carré parfait est le plus élevé. Ça nous permettra d'aller un petit peu plus vite dans notre simplification. En utilisant la première formule que je vous ai montrée, ça nous permet d'écrire que racine de 75 égale 25 fois 3. On a juste transformé 75 en 25 fois 3. Et avec notre formule, on peut dire que c'est égal à racine carrée de 25 fois racine de 3. Du coup, racine carrée de 25, c'est égal à 5. Le racine de 3, on ne peut rien en faire. Donc du coup, on se retrouve avec comme résultat de racine carrée de 75 A égale 5 racine de 3. Autre chose que l'on peut faire, c'est appliquer les règles de distributivité qu'on avait l'habitude d'utiliser en calcul littéral. Donc par exemple, on peut très bien faire une distributivité simple. Là par exemple, dans le cas de racine de 2, facteur de 3 plus racine de 3, on va pouvoir distribuer le racine de 2 au 3, puis aux racines de 3. Comment est-ce que ça se fait? Ça se fait comme en calcul littéral. On distribue d'abord le racine de 2 à 3, ce qui va nous donner racine de 2 fois 3. Puis ensuite, on va distribuer le racine de 2 aux racines de 3, ce qui va nous donner racine de 2 fois racine de 3. Ensuite, on va faire ces petites multiplications qui viennent d'apparaître. Racine de 2 fois 3, on va plutôt l'écrire 3 racines de 2, comme on avait l'habitude avec les x. Et racine de 2 fois racine de 3, on va pouvoir écrire que c'est égal à racine de 2 fois 3, en appliquant toujours notre première formule. Et on obtient en résultat final 3 racines de 2 plus racine de 6. Vous pensez bien, à la fin, c'est à vérifier que les nombres qui sont sous les racines, on ne peut pas les simplifier. Ici, racine de 2 et racine de 6 ne sont pas simplifiables. On peut faire exactement la même chose avec les identités remarquables. Donc par exemple, utilisons 3 plus racine de 5 au carré. On va appliquer notre formule d'identité remarquable suivante, que vous devez connaître désormais par cœur, a plus b au carré, avec a qui va valoir 3 et b qui va valoir racine de 5. Je vous ai remis l'égalité d'identité que vous devez connaître.
Et ainsi, on peut écrire que 3 plus racine de 5 au carré, c'est égal à 3 au carré, plus 2 fois 3 fois racine de 5, plus racine de 5 au carré. On va maintenant faire toutes les petites simplifications qu'on peut faire afin de réduire un petit peu cette expression-là. Donc du coup, 3 au carré, c'est égal à 9. Le 2 fois 3 fois racine de 5, et bon, on peut effectuer le 2 fois 3 qui fait 6, et du coup ça nous donne 6 racines de 5. Et enfin, le racine de 5 au carré, c'est égal à 5. Ensuite, là, on peut faire une dernière simplification, c'est que 9 plus 5 est égal à 14, et on conserve notre 6 racines de 5. Du coup, ça nous donne un résultat final, 14 plus 6 racines carrées de 5. Racine carrée de 5 ne peut pas être simplifiée. On peut aussi chercher à enlever un radical au dénominateur d'une fraction. On n'aime pas trop en mathématiques conserver des racines carrées au dénominateur. Pour ce faire, la méthodologie est assez simple. Par exemple, pour 2 racines de 3, je ne voudrais plus avoir de racines de 3 au dénominateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier en haut et en bas par la racine carrée que je veux retirer. Donc ici, c'est racine de 3, je multiplie en haut et en bas par racine de 3. On sait que si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, on ne modifie pas notre fraction. Au niveau des calculs, ça me permet au numérateur d'avoir 2 racines de 3, j'ai juste retiré le fois, et racine de 3 fois racine de 3, ça fait racine de 3 au carré, qui fait 3. Résultat final, 2 racines de 3 sur 3. Ainsi, on n'a plus de radical au dénominateur. Maintenant, c'est à vous de jouer en pratiquant vos exercices pour vous entraîner. À bientôt.